On commence avec les dossiers Epstein qui sont sortis apparemment. Alors, il vient d'être publié et la presse, elle est déjà en mode panique totale. Je voulais passer cette vidéo, mais la dernière fois que j'ai passé une vidéo de cette chaîne télé, je ne sais plus quelle chaîne c'est, ils ont coupé sur YouTube. Donc du coup, je ne vais pas passer la vidéo, mais concrètement, vous avez quelqu'un qui parle des noms français mouillés dans cette histoire. Donc j'avais partagé la vidéo ici, sur X, et justement, elle parle des Français. Mais c'est Laurence Saïd. Oui. Laurence, oui. Et qui sont impliqués. Elle parle, en gros, cette liste d'Epstein va aussi secouer la France. Et après, on a bien sûr l'annonce, voilà, avec quelques photos que j'ai pu extraire le soir même, juste après le live, ou je ne sais plus quand c'était. Je crois que c'était juste après le live, c'est ça. Pendant le live, tu les as montré ces photos. Oui, voilà. Donc, pendant le live, mais j'ai pu les extraire après parce que le site est tombé, ce n'était pas accessible après. Et dans un premier temps, le site a saturé et ensuite, ils ont ajouté un temps d'attente. Donc, tu as une queue, je pense qu'elle est active jusqu'à là. Pour accéder au site, il faut que tu attendes parce qu'il y a beaucoup de monde et je pense que beaucoup de piratage aussi. Des efforts de piratage qui ralentissent le serveur. Et donc, nous avons des photos avec Bill Clinton et Epstein, tranquille. Et il y a d'autres photos, il y a plein de photos, il y a plein de vidéos incriminantes qui mettent en avant des choses que peut-être ce n'est pas le meilleur moment d'aborder pour deux raisons. Premièrement, on est dans les période de fête où on fête quelque chose de sacré, le retour du soleil, la naissance du Christ. On fête des choses qui sont essentielles pour notre existence. Et ces choses-là, on va les laisser briller avec l'énergie positive de l'amour que Nikolai vous a proposé tout à l'heure d'incarner en allant aider quelqu'un d'autre. Et donc, on ne va pas entrer dans ces choses-là. Ça fait 5 ans qu'on en parle, c'est les crimes et tout ça, contre les enfants et le trafic humain et tout ça. Mais le dossier, on est plein. OK ? On peut juste souligner que ça va être à un moment donné intéressant à voir parce qu'ils seront ces personnes-là qui apparaissent sur les photos, les Bill Clinton et machin, ils vont devoir venir témoigner et raconter qu'est-ce qu'ils faisaient là. Ils ont déjà les dates qui sont données pour donner leur déposition et tout ça. Donc, et cette fois, ils ne peuvent pas. Tu penses ? Parce que nous verrons comment ça se passe, mais là, ils essayent de faire tout ce qu'ils peuvent pour... justement, là, est-ce qu'ils vont avoir suffisamment d'arguments pour les repousser ? Parce que l'idée, c'est quoi ? On les repousse parce que c'est des théories de complot et tout ça, et puis on ne veut pas répondre, en gros, tu vois. Mais maintenant, c'est plus trop des théories. Mais en tout cas, sans surprise, mais en même temps, ça me surprend quand même, je vous montre quelques-unes des journaux. Des victimes de Jeffrey Epstein. Lisez le nom Trump dans l'actualité qui parle des dossiers Epstein. Il n'y a pas un seul qui ne fait pas le lien entre Donald Trump et Jeffrey Epstein. Des victimes de Jeffrey Epstein et des élus dénoncent la publication partielle par le gouvernement Trump. Partielle parce qu'ils disent qu'il n'a pas tout publié, parce que le reste... Ceux qui sont caviardés aussi. Ouais. Incrimine Trump, ouais. Et tous la même chose. Et en gros, ce qui se passe là, ça alimente les soupçons pour Donald Trump. Donc ça, j'ai tapé juste Epstein, actualité, voilà tous les résultats et j'en ai un paquet. Il y a toute la presse qui a essayé d'associer le mot Epstein avec le mot Trump. Okay. C'est vrai qu'il n'y a aucune association avec Bill Clinton qu'on aurait pu être... qui est dans les on aurait pu images. s'attendre à voir ce genre de choses apparaître. Quoi. Ouais. Sauf que, et ça il faut s'en souvenir, que dans une interview donnée à Megyn Kelly, Julian Assange, c'est celui qui a fait publier le premier sur Wikileaks les logs d'avion Lolita Express. Ouais. On lui a posé la question sur Trump. Il a dit mais s'il y avait quelque chose sur Trump, je l'aurais publié parce que de toute manière, je n'ai fait pas de tri. Ouais. Voilà. Et donc du coup, il n'y avait rien. Enfin, du moins dans Wikileaks, dans ce qu'a découvert Julian Assange, ce qui lui a été envoyé, il n'y avait rien qui incriminait Donald Trump. Ce que je veux dire, c'est que c'est un sujet qu'on a maintes fois abordé ici, le fait qu'effectivement, c'est sous Trump que Epstein a été arrêté, qu'il y a eu des témoignages comme quoi son avocat, l'avocat des victimes d'Epstein, disait que la seule personne qui l'avait aidé, c'était Trump, etc., etc., etc. Je veux dire, ça fait 8 ans, on a eu une présidence Biden de 4 ans, s'il y avait des trucs sur Trump, il l'aurait sorti depuis longtemps. Le fait qu'il panique comme ça et qu'il patauge fait que très vraisemblablement, les nominations, le fait que
que Trump soit cité dans les dossiers Epstein, c'est justement pour son implication dans l'enquête qui a eu lieu, son aide qu'il a apportée au FBI, etc., etc. Maintenant, c'est vrai que là, la direction que le narratif prend, c'est le côté. Ouais, mais toutes les photos sont caviardées, il y a plein de documents qui sont pas rendus publics, etc., etc., etc. Il y a même, je crois, deux congressmen, deux députés en gros, qui ont signé des articles d'impeachment contre Pam Bondi sur cet argument-là. Massy. Ouais, Massy, et puis l'autre, je sais plus comment il s'appelle. Et du coup, voilà, moi je propose qu'on attende de voir comment ces choses-là se déroulent. Et voilà, on a dit qu'on n'en parlait pas, donc. On va pas parler justement des choses qui vont plomber l'ambiance parce que ce n'est pas utile, on l'a déjà fait tellement et tout le monde sait de quoi on parle, donc voilà, et c'est exactement comme ça que j'allais conclure. Le contexte nous oblige à être patients et ne pas aller plus loin ce soir. La situation doit être abordée avec beaucoup d'humilité afin d'éviter de tomber dans des pièges framework disarm, car il y en a plein. C'est vraiment bourré. Et rien que la presse française, ça c'est 100% framework disarm. Lié par association. C'est juste mettre les mots ensemble, même si ces mots, ils veulent dire l'opposé. Et les connecter, tu vois. Donc, mettre en doute les vaccins complotistes. Remettre en doute... bref, la violence policière complotiste, tu vois. Remettre en question plutôt. Et donc... La presse est au mode full framework disarm, mais ne pensez pas une seule seconde que Internet n'est pas en train d'exploser de plein de bots qui sont en train de pousser toutes sortes de narratifs de confusion sur cette histoire-là pour détourner et tout ça. Donc, vraiment, on prend de la distance et on attend. Ça ne sert à rien d'être pressé parce que ça fait des années qu'on attend. On peut attendre encore quelques jours pour qu'il y ait des éléments de plus en plus importants qui commencent à sortir. En ce qui me concerne, vous me dites ce que vous pensez, les gars, je pense que la raison pour laquelle les fichiers qui sont sortis, il y en avait qui étaient cachés, c'est parce qu'il valait mieux pas voir ce qu'il y avait dedans, c'est encore trop tôt. Je pense qu'on verra ces choses-là à un moment donné, mais on prépare l'humanité petit à petit à accepter le narratif terrifiant des crimes contre les enfants pour des raisons très particulières. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, c'est ça qui a été caché parce qu'il y a une photo qui a été mise où il y avait un enfant qui était dans l'image. On voyait les jambes d'un enfant qui était à côté d'Epstein, tu vois. Et dans le contexte actuel, tu vois, juste ça, moi, ça m'a fait un début de remontée de gerbe, tu vois. Donc, même moi, j'aurais pas pu aller plus loin là, tu vois. Donc, je pense qu'on verra ces choses-là plus tard, mais pour l'instant, elles sont cachées parce que l'humanité n'est pas prête de comprendre à quel point la corruption est profonde, y compris dans le cœur de l'homme. Oui, Nico, pardon. Et puis, c'est une stratégie qui est intéressante. On l'a vu avec l'entourage de Zelensky, c'est le fait de faire progressivement, ça permet de tenir les gens en haleine et surtout certains acteurs pouvoir encore avoir des leviers de pression sur eux. Voilà, de garder une forme de contrôle. Et tenir en haleine aussi et sortir les choses petit à petit, ça permet à ce que les médias tirent toutes leurs balles en avance. Oui. Et ça permet de te donner aussi un argument. Ce que je veux dire, c'est que là, qu'est-ce qui va se passer? Là, il y a un effet stressant qui est très clair. Hey, caviardé, il faut des caviardés. Je ne sais pas si c'est ça la raison, mais en tout cas, le phénomène est là. Tout le monde appelle à ce que toutes les photos soient rendues publiques sans aucune forme de censure ou comment on appelle ça, bon, je n'ai plus les mots là, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Et voilà, une fois que ce sera fait, tu pourras plus blâmer l'administration Trump de dire ah bah oui, mais vous avez fait ça, vous n'avez pas protégé la vie privée de ceci et de ça. Les seules personnes qu'il faut protéger, ce sont les victimes dans cette histoire-là. Donc maintenant, on va voir. Après, quelqu'un qui croit que Trump est corrompu, va dire oui, mais vous, les QAnon, vous trouvez encore des excuses pour justifier que votre sauveur, il fait des trucs différents de ce qu'il a dit qu'il allait faire. On verra. On n'a pas tous les éléments. Là, on est en plein milieu de quelque chose. Donc, moi, je propose, comme c'était marqué, on passe à la suite. Et on passe à la suite. Mais avant de passer à la suite, il faut comprendre qu'il y a un lien direct entre la sortie des dossiers Epstein et ce qu'on avait évoqué à ce live-là, Guerre des Grégor, où on a parlé de la guerre d'information qui est actuellement entre l'UE et les États-Unis. D'accord? L'UE veut absolument censurer, contrôler l'information en ligne, la circulation de l'information.
les plateformes américaines disent non, c'est de la censure. Si vous n'avez pas de cause légale, c'est illégal de censurer, tu vois. C'est juste illégal. Donc, voilà. Et on avait parlé justement dans cet article-là où on avait vu Huma Abedin et Alex Soros être derrière tous ces trucs de censure et tout ça. Mais on avait vu Huma Abedin qui est derrière le terrorisme. Et j'avais dit, bon, si elle va là-bas, c'est qu'il y a des forces liées au terrorisme qui sont en train de s'impliquer. Depuis quelques jours, il y a le sujet Daesh qui revient en Belgique en mode faut se préparer pour des attentats terroristes. Genre une semaine après. Il y a des marchés de Noël qui ont été annulés, des trucs comme ça, il me semble. Il y a des choses, ouais, voilà. Il y a des choses. Donc l'idée, c'est de. Ouais, Nico? Même là, un truc inédit complètement. En Corse, il y a quelques jours à peine, il y a eu un ressortissant sénégalais qui a été abattu par la police parce qu'il menaçait les gens avec un gros couteau de cuisine dans la ville, etc. Bon, et je ne sais pas si ces événements sont liés, mais en Corse, avant, on n'avait jamais vu ça. Tu vois, c'est pour que ça n'arrive jusqu'ici. C'est vrai que Est-ce ça que semble pas c'est être le lui, bon je ne endroit sais pour pas, faire mais ce en genre tout de cas, choses, quoi. Ouais. Non, mais en plus, ça met en place un climat de terreur parce qu'à partir du moment où tu décides d'annuler des événements parce que tu as peur du terrorisme, ce qui, même sans chercher derrière des justifications tu vois, complotistes ou des choses comme ça peut se justifier. On nous a dit qu'il y avait une alerte à la bombe, dans ces cas-là, on annule quelque chose. Mais quelque part, tu donnes victoire à ces gens-là. Tu leur dis, hey, ça marche, menacer les gens de terroristes, les menacer d'aller faire des attentats, ça fonctionne. Donc faisons ça. Il y a ça, ce que tu dis qui est juste, mais il y a surtout l'état de terreur. Tu sais, ça maintient. Parce qu'encore une fois, leur objectif, c'est de nous maintenir dans la peur. Pourquoi? Parce que dans la peur, on est prévisible. Simple. Et du coup, ils vont créer des raisons pour lesquelles nous devrions avoir peur. Ils vont l'amplifier pour qu'on ait très peur et qu'on soit très prévisible, du coup, tu vois, comme avec le Covid.